Plus la game dure, en tout cas, et plus c'est sûr que normalement, cette team PCS aura l'avantage selon moi. Donc on verra hein, si les pronostics que l'on avait dit se vérifient ou non. Alors On après, va les Carriton String retenter. ont joué contre une compo basée sur le supporting, hein, on l'a vu hier, Oui, et ont gagné. Donc, c'est justement d'autant plus inquiétant de voir que là, vont encore affronter la même chose, mais pas exactement avec les mêmes pics. Donc on va voir s'ils arrivent à reproduire exactement le même scénario. Alors en tout cas, même starter au top, même starter jungle, au mid évidemment, on prend une Doran Blade du côté de Graves. A noter quand même qu'il y a un trinket rouge du côté de Jarvan. Ah, Clegg Levin, voilà. et le First Blood qui est pris, tous les CC sont mis, ils ont rien claqué. Ah Au ben final, il là, y avait... elle a face check une Morgana, elle s'est pris un Q, au revoir. voilà, C'était... quand j'avais dit ouais, tous les CC claqués, en fait non, il y a juste eu la cage de Morgana et je croyais, j'avais vu, je croyais que là il y avait le route de la Lysandra, mais non, elle a commencé au Q. Elle a même Euh, pas eu besoin donc d'ignite, c'est free kill, free complètement kill. free. Hein. Free kill sur Lissandra qui du coup a récolté la modeste somme de 200 gold. Bon, j'ai toujours ça de prix. Hein. On Du va pas coup, elle cracher a dessus, pris c'est sûr. 280. Elle a acheté deux potions, pardon. Alors par contre, ce qui est à remarquer, c'est que on a un lane swap a priori qui est en train de se profiler. Alors Euh, Lulu va pas être trop inquiété par ce lane swap, je pense. non, Lissandra va avoir Lissandra. du mal, je pense, contre une compo de poke Ah, comme ça bot lane. hmm, Enfin, elle peut farmer à distance avec son Q-spell, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'elle sera retrouvée sous sa tour, la tour va tomber relativement vite, je En pense. fait, tu regardes au niveau des compos bot lane, t'as Jinx Morgana d'un côté, c'est une compo basée plutôt sur le fait que on a des auto-attaques Oh, rapides et du coup top. on peut. Oh attention, ouais, attention à la Lulu qui s'en doute pas pour le moment et qui va se retrouver en mauvaise posture. Du coup, par contre, les sbires qui la cover, c'est dommage parce que Euh, Morgana, et ouais, voilà, mais regarde, Morgana qui voilà, va il y suffit aller. qu'ils avancent. Et voilà. Ah, par Ouais, contre, c'est le pas Q-spell avec les passé. manches. Dommage. Non, Alors mais il par la zone contre, et du coup elle peut pas prendre les sbires. il y a eu une invade au bleu, la Evelyn, qui a Ouais, qui pris a été le bleu prendre le bleu, ouais. adverse. Et il n'y a pas l'information de la part de Jarvan. Pour l'instant, Lissandra qui fait la jungle avec Jarvan, histoire de choper un demi-level Oh, ce Graves d'XP. qui a pris le niveau 2 en premier et qui a dash in pour Q, tandis que laquelle elle n'est que niveau 1, mais elle a quand même réussi à lui mettre des dégâts assez impressionnants hein, en étant Il a que pas eu niveau besoin 1. de heal alors qu'en face il y a eu l'ignite qui a été claqué. Ouais, ouais, donc il a un léger avantage. Surtout que du coup, elle a pris son E, hein, et pas, elle avait pris le Q, le niveau 1. Et donc là, elle a pas le heal. Donc du coup, s'il y a un autre trade qui arrive au mid, le Graves normalement devrait, en toute logique, prendre l'avantage. Alors du coup, le fameux, ça commence à déjà taper la tourelle avec Sivir. Hein. Alors justement, comme je disais par rapport à la botlane, d'un côté t'as une Jinx Morgana, bon même si avec les roquettes Jinx peut dépush, c'est pas le dépush d'une Sivir et d'une Karma. Non, c'est sûr. Elle est plus basée sur le fait qu'elle va détruire rapidement la tour grâce à son attaque speed. De l'autre côté, tu as une Sivir Karma, là c'est l'inverse. On va dépush rapidement les sbires, on va peut-être mettre moins de dégâts par vague de sbires sur la tour, mais les sbires vont disparaître beaucoup plus vite et donc on va revenir plus rapidement sur la tour. C'est ça. Euh, Sauf qu'en face, voilà, on a une Lulu qui est quand même pas mal forte pour dépush les sbires à partir du level 3-4 quand elle aura 2-3 points dans le queue. Du coup, si elle arrive à tenir jusque là, après la Lulu devrait plus avoir trop de mal à dépush contre cette duo lane. De l'autre côté, Lissandra, bah, elle va jamais pouvoir contrer le push des sbires des autres. Hein. Alors le Oh, Jarvan qui a regarde, dès essayé qu'elle de prend. décaler au mid, sauf qu'il y avait une ward. Par contre, la Evelyn, elle n'a pas à être inquiétée des wards. Mais le Graves qui joue safe, ça n'a rien pu donner. En Donc botlane, là, on a la vu bot une lane, énorme par agression contre, sur ouais, Lissandra. Hein. Lissandra qui a pris très cher, elle s'est pris le Q de Karma, elle s'est pris le boomerang, aller-retour, plus des auto-hits. Le Q qui va passer de la part de Morgana, le slow qui est appliqué oh, directement, très beau le flash. flash qui est claqué pour s'en sortir. Avec un flash, elle aurait tué, je pense, la Jinx. Deux auto-hits, ça serait passé. Mais C'est risqué, hein. elle a préféré le garder tout simplement pour prendre cette tour derrière. Alors C'est après, il va y surtout avoir la que TP. Hein. là, elle était déjà en train de prendre l'aggro de la tour, donc avec le flash, elle l'aurait gardé. Ouh, Morgana qui fait très mal à cette Evelyn. Grâce à Elle une était déjà low cage. life. Ouais, elle Elle était était déjà déjà low low life. life. Mais elle a fait quand même très mal, elle l'oblige à back. Du coup, Evelyn qui pensait venir def avec Lulu, je pense, ne peut pas. Elle est obligée de back. Et ça va remettre du coup une agression, je pense, sur la top lane rapidement.
TP claqué du coup du côté de la Lulu. En bas, elle a entièrement régénéré. Attention, l'engage sur la Karma en bot lane, très mal joué de la part de Jarvan qui a été Il était en train de AFK taper la pink, ouais. Il était en train de taper la pink en fait. Enfin la ward avec la pink qui venait de poser. C'est vrai que s'il avait été là, il aurait peut-être pu avoir le temps de combo Ouais, il y pendant la avait route. manque de communication tout simplement, je pense, sur cette action. Là ce trash sur TS. Il y a quand même eu un flash, hein, elle a eu peur. Attention, le zap qui passe, le lock qui passe, le double lock qui passe même puisqu'il y a la cage qui est passée de la part de Morgana. Malheureusement, ils sont donc ils vont préférer ne pas dive. Et du coup, Le bah, slow. Lulu qui va se mettre bien. Lulu qui va se mettre très bien puisque là, il n'y a plus rien sur les adversaires. Elle a survécu à la grosse agression. Du coup, elle va pouvoir dépush assez facilement. Alors attention, il y a Lissandra qui vient de back, mais il y a Evelyn bot et ça ils ont pas l'information, donc ils vont peut-être essayer de catch le Jarvan. Ils vont peut-être la voir bientôt hein, avec la pink qui est posée dans le bush. Ouais, mais ils savent qu'elle est là, parce que si la Allez, ward n'a l'engage pas au mid, disparu toute attention seule. le trade entre Kayle et Graves. Graves qui va sûrement mourir. Non, c'est bon, il flash pour s'en sortir. Le flash était même un peu too much puisque Kayle était en train de s'enfuir. Oui, c'était vraiment un safe. Là il va mourir hein, de toute façon de la Evelyn, voilà. Là il peut rien faire contre, hein. Flash. Contre une Evelyn, jamais resté avec aussi peu de points de vie. Attention l'engage de la part de Lulu sur la Jinx. Jinx qui devrait s'en sortir grâce au heal. Non, peut-être pas. Le flash est claqué dépend du glitter. pour sauver. Elle a touché. Oh là là, C'est Glitter Lens, hein. vraiment mal joué de la part de Jinx de rester contre. Oh, et contre du cette, coup l'agression aussi bot. on n'a il y a eu pas un vu gank. du coup, ouais. Gank de la part de Ah. Jarvan qui va permettre de prendre un kill sur Karma. Attention, ça continue sur la Sivir. Le Dashin qui est un peu too Il va much. peut-être un peu trop loin, ouais. Par contre il a forcé le flash, ce qui est déjà bien. Mais il y a eu un Q-spell de la part de Lissandra qui était vraiment à un chouïa de toucher au niveau de la range. J'aurais pu rajouter un saut supplémentaire, c'est vraiment dommage. Attention En Evelyn tout de même. Elle est vue, Evelyn, elle est vue. Est-ce qu'ils vont elle essayer de sait. def cette ward? Elle sait justement qu'il y a cette pink, ça Ouais, la voilà, gêne. elle donc va veut la l'enlever. détruire. Elle remet une ward derrière. En tout cas, je comprends pas Jinx qui reste en 1v1 contre cette Lulu. C'était évident qu'elle allait se faire détruire étant donné que Lulu avait back et pas. Je ne sais pas si au final elle s'est fait catch alors qu'elle voulait back parce qu'elle était quand même relativement low life. Comme là, la Lulu qui se fait catch. Ah, par contre, ils ont tiré les deux skill shots dans la même ligne. C'est vrai que si ça touchait, ça aurait été mieux. Mais j'aurais plutôt fait un croisé pour évidemment lui couper la route. Ou au final, si elle a vraiment, comme tu dis, cherché à la trade. Hein, mais je pense que c'est plutôt qu'elle s'est fait catch. Alors là, Je il pense a pas qu'elle ait zone cherché complètement. à la trade, mais surtout qu'elle était restée pour farm alors qu'elle aurait dû back. Son Là, il support la avait zone. back. Vraiment, donc du coup la Evelyn qui va arriver en renfort, il n'y a pas de pink par contre sur cette top lane. La Lulu n'a plus beaucoup de mana mais elle est niveau 6. Mais je pense que voilà, elle va juste back, elle a beaucoup trop peu de mana pour défendre cette tour. Alors sur la mid lane, il y a des grid. trades assez équivalents entre Graves et Kayle. Mais Oui. Graves a quand même une sustain assez supérieure, tout simplement parce que lui il a juste à auto-hit pour se régène. Une pause. Alors je pense que c'est sur la Lissandra par contre. Tiens, si ça concerne quelqu'un, ça concerne la Lissandra. Et il n'y a même pas de raison ou quoi, c'est une pause comme ça qui a été lâchée. Lag, sorry, ok, c'était Jinx. Allez, la tour qui va tomber en top lane, ils vont la prendre en premier. Lissandra qui perd sa tour également en bot lane. Attention tout de même à Graves qui est low life. Il va pouvoir sustain avec des HP mais qui se fasse pas avoir encore une fois par Evelyn. Hein. Il a ulti la Kyle et elle a forcé l'ultimate. Attention, Par contre, Karma le dash qui de fait la part de catch bot. Jarvan sur Karma. Elle a plus de flash, ils le savent. L'ulti très bien claqué. Un kill de plus sur Lissandra. Jarvan du coup qui est très bien aussi. 3 assists, 3 kills. Ah, il sur a 3 Lissandra. assists, hein. Tout s'est passé bot, hein, donc forcément. Et là, la Kyle a réussi à faire le Q spell. Elle a sûrement du flash. Parce que les CD des flashs étaient plus ou moins décalés. Le sien est arrivé beaucoup plus tôt. Et elle a pu flash Q Graves. Elle a sûrement tenté un coup de tour. Très bonne rotation d'ailleurs au mid, là, comme on voit avec la botlane qui est là pour avec le Jarvan pour prendre cette tour. L'ulti de Jarvan, le trap au cas où derrière. La Morgana qui a pris l'aggro de la tour. La Morgana qui a fait exprès de prendre l'aggro de la tour parce qu'elle savait que Jarvan allait foncer derrière. Elle pouvait rester en dehors du fight et s'en aller à volonté. Du coup, bah, aucun risque pris de la part de cette équipe. La tour qui va pas tomber malheureusement puisque il y a l'arrivée de la botlane. Mais en tout cas, c'était bien joué. Elle risque de tomber rapidement d'ailleurs la tour avec Graves plus Jinx dessus. Ouais, surtout avec le buff attack speed de Jinx naturel. Et il y a Jarvan aussi le flag de Jarvan, hein, le flag de Jarvan. Jarvan qui était un très bon pick dans cette compo avec double AD. Oui. Alors, au niveau du stuff, on voit que la Lissandra a fait le Seeker Armguard, mais elle a pris un Crystal Ruby, donc je pense que c'est pour le Liandry pour plus tard, donc le déguisement hanté qui se profile.
prend des HP, ça lui permettra avec déjà l'armure d'être tanky, parce que de toute façon les dégâts de Lissandra ça vient naturellement aussi. C'est un perso qui a des ratios qui font qu'elle scale beaucoup très très bien avec dans la game. Après si voilà, si vous arrivez avec Lissandra à avoir des items très tôt ou snowballer très vite. Alors la tour qui va être le Drake pardon qui va être perdu de la part des Khariton String. Donc du coup égalité à nouveau au gold. Par contre ça push sur la mid lane, la Jinx n'est pas là donc à mon avis la tour ne devrait pas tomber. Attention tout de même à l'engage de Kayle, le slow qui va passer sur le Black Shield de Morgana, le stun de Morgana pour temporiser un peu les dégâts. Lissandra qui devrait mourir, Graves qui est mort. Lui ça fait 2 pour 0. Trop greedy. Ils avaient pas l'information sur le Drake en fait, du coup ils savaient pas que les adversaires remontaient. Mais ils auraient pu deviner. Et ils sont arrivés beaucoup trop vite, comme on l'a dit, avec cette mobilité. Il y a eu l'ulti de Sivir qui a été claqué, la Karma qui s'est shield elle-même pour pouvoir mettre le Q, et bah, Kyle était déjà au mid, hein, donc alors là, Sivir qui absorbe la cage avec son shield. On en a pas parlé de ça, c'est vrai, mais que Sivir est un très bon choix par rapport aux autres picks, mais surtout pour la Morgana hein, qui peut absorber cette menace. Elle pourrait limite se mettre elle-même devant pour absorber le sort, pour pas que quelqu'un d'autre se le prenne. Par contre, sauf si claqué à la perfection, le shield de Sivir n'a aucune utilité sur le dash de Jarvan. Et tous les joueurs de Jarvan connaissent bien ce fait qui est que quand la Sivir met son shield sur un dash de Jarvan, en fait, bah, soit elle se prend l'étendard et dans ce cas-là l'étendard enlève le shield. Attention l'engage par contre de la part de Devlin sur la Jinx et voilà l'ulti de Jarvan qui protège complètement la Evelyn, le flash out pour pas se faire défoncer. Ça va continuer. Ils sont encore bien en vie hein, la team PCS. Ok, c'est bon. La Evelyn qui a failli croiser la Lissandra, mais la Lissandra qui arrive qui va réussir à route cette karma. Et elle l'ulti aussi, mais du coup elle avait flash out donc elle se retrouve safe. Et là la TP mais dans les grenades de la Lulu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a réussi à sur la Lissandra, du coup elle va sûrement lui mettre le Q, non, elle flash out et pendant ce temps là le Jarvan lui qui avait essayé de protéger ses mates, et là se retrouve... Oh c'est bien joué de la part de Jinx. Belle roquette. Cet enchaînement superbe, ulti, le zap, l'ulti, puis l'auto-hit pour finir le kill, c'était vraiment parfaitement exécuté. Ouais. Alors au final ouais, le Jarvan qui est mort parce qu'il s'est retrouvé en front lane hein. De toute façon ça va être son rôle hein. C'est un peu la chair à canon, il est là pour engage, c'est pas pour rien qu'il a 4 assists. Ouh le flash-in ballsy de cette Sivir parce qu'elle savait que le boomerang allait hit. Et derrière elle a quand même pris l'ulti Lulu et le shield de Karma. Donc ils ont quand même réussi à tuer la Lissandra derrière. Par contre très là, bien joué la part de très Morgana. belle cage, ulti hein. Carrément, elle va la tuer tranquillement. Et Graves très intelligent, il se met max range, il met un buckshot et il s'en va, il cherche pas auto hit. Du coup il prend pas les dégâts du Q de spell de Lulu. Et il y a ce kill qui est pris gratuitement. Du coup au final Move à l'avantage des Khariton String au niveau de ce grid de la part de Sivir qui est un peu bait ses mates et notamment on va dire qu'au final voilà le grid de la Sivir et de la Lulu qui se fait catch derrière remet plus ou moins à égalité le trade au mid parce qu'au final leur tour à eux n'est pas amoché tandis qu'au mid ils ont réussi à mettre des auto-hits dessus, donc le fight va continuer de rester focus au niveau du mid. On voit que les top laners retournent au top, leur TP est down, il y a quand même un léger avantage au niveau du CD sur celui de Lissandra. Lissandra qui a l'intelligence d'aller ward, elle va avoir l'info, ils vont sur le bleu, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont quand même en position de force là avec cette Morgana et ce Graves qui arrive sur le côté. Est-ce qu'elle va chercher à y aller avec le E? Elle va faire le Lissandra qui arrive, elle route les deux personnes avec son Z, mais par contre le bleu a déjà été volé, c'est dommage, il n'y a pas de follow-up derrière, la Morgana était trop loin pour mettre une cage. Là le Z de Lissandra n'est que niveau 2, donc c'est que 1 seconde 2. Ça monte de 0,1 à chaque rang. Pour être à 1,5 à la fin. Ça rate le Q-spell sur la... Attention, ulti de la part d'Evelyn. Evelyn qui veut go sur Jarvan. Jarvan qui va sûrement mourir. Le red buff qui prend le kill. La cage qui va passer sur la Karma. Les trappes qui passent également, mais ça ne suffira pas. Le slow va être mis. Les dégâts énormes de la part de Kayle sur Jinx. Mais tout le monde va rentrer chez soi. Je suis vraiment pas convaincu de ce choix du Graves contre une Kayle. C'est le piège, moi je dis surtout là, c'est le piège des Evelyn avec les pinks hein. Ils savent qu'ils peuvent pas se permettre, en plus là c'était une bataille de pinks ce qui est encore pire. Mais là voilà, elle a fait genre, elle était tout seule à bait tout le monde. Et pour en revenir là, le Graves contre la Kayle, bah, au final c'était un pari je pense, mais là c'est un pari qui visiblement est perdu. Il a un 3-3 au niveau du farm, il est derrière et la Kayle elle est devant. On a vu la force de Kayle late game hier avec Koza qui l'avait joué au top.
Là, c'est un. S'il avait voulu partir sur un ADC burst joué mid lane, je pense qu'un Lucian aurait été bien plus intelligent comme pick. Ouais, mais Lucian après. Très bien pff, joué de la encore, part hein. de Jinx. On voit là par contre le combo avec les deux ultis Jinx plus Graves, ça fait énormément de dégâts. Ouais, l'ulti. L'ulti de Kayle pour sauver la Karma, mais ça va prendre la tour derrière. Ils sont 5. Par contre là, lui qui va prendre la tour en bas. Le très bon ulti de la part de Morgana pour catch la Evelyn qui va mourir sous les coups de Jarvan. Au mid, il y a eu un kill pris par Kayle sur Jinx, mais la tour va quand même tomber sous les coups de Graves. Kayle qui est mort Comme aussi. tu le disais, niveau burst, le problème c'est que l'ulti de Lucian c'est pas vraiment du burst parce que l'ulti c'est des dégâts constants. Donc au final, prendre un buckshot suivi de l'exécute avec le super méga missile de la mort de Jinx, c'est quand même Je suis mieux au d'accord niveau pour le d'ulti. compo du double ADC. Parce que là, c'est ce qu'il vient de nous montrer au mid. Sur ta tenue de lane, tu vas avoir quand même contre une Kayle, surtout avec la capacité à cleanse le slow de Kayle, qui est la seule crainte entre guillemets que tu peux avoir en ADC contre cette Kayle. Le Lucian aurait été bien mieux en phase de lane, et en late game, un Lucian c'est bien devant un Graves. Ah, je suis pas d'accord. Graves, late game, ça se tient quand même. Hein. Lucian est bien à cause de la mobilité et des doubles coups, c'est pour ça qu'on l'aime bien en late, et surtout le dépush hein, évidemment du culling. Mais Graves a quand même des dégâts selon moi qui sont supérieurs avec le buckshot. Après bon c'est Des dégâts chacun son... instantanés, certains, des dégâts sur la durée, loin. Ouh, ce recall. Ouais, ce back surtout, pire timing, ils ont des wards. Ouais, le Drake qui ripop à côté de lui. C'était un peu dommage. Bon, ils ont l'info, ils ont le timer hein, à peu près. Ouais, génial, super. On vient de perdre un Drake gratuit sans se battre, sans tenter quoi que ce soit. Ouais, C'est ça les met pas, catastrophique. Hein. ça les met pas Attention tant devant. par contre, la c'est Jinx qui va se se fait faire attraper. défoncer, le flash pour s'en sortir, le zap qui va permettre de slow la Lulu. C'était pas la Lulu la cible, mais bon, dans tous les cas on s'en sort. Elle a dodge le Glitter Lance, ce qui était Allez, le plus par important. contre, La c'est très bien joué, cage. la cage qui passe, l'ulti qui passe également pour bloquer la cible. Par contre, de très bonne ulti de la part de la Kayle. Du coup, Oh là là, ça retourne complètement le fight. La Lulu qui s'en sort à 5 points de vie, Lissandra qui meurt à son tour, les deux ADC qui sont en vie, mais ça ne suffira pas à défendre la tour je pense. La prochaine wave va être fatale à cette tour mid. Très bien joué de la part de Kayle qui a fait tout ce fight. Eh, ils ont tout claqué sur la Evelyn qui était dans l'ulti de Jarvan, ce qui était la cible logique, mais là laquelle a très bien réagi et du coup ils ont tenu en vie cette Evelyn même après, comme j'ai dit derrière l'ulti. Et là voilà, ils arrivent, Q-spell de Kayle, on tank la tour, on Qu'est-ce s'en qu'elle fait fiche. Sivir? Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'en Sivir fiche, elle s'en fiche. Et elle prend le kill, ce qu'il faut faire parce que personne d'autre, à part peut-être Kayle, mais elle n'avait plus de E, ne pouvait le faire. Et du coup, ils prennent la tour tranquillement. Ils ont tué les deux AD carry. C'était ce qu'il fallait faire. Là, si elle avait reculé, elle aurait pu laisser l'opportunité aux Graves de s'en sortir. Tandis que là, le kill est assuré. C'est pour ça Avec que je pense cette que tour ce en plus. combo Graves-Jinx est un mauvais choix contre cette Kayle. Contre Kayle, oui, je suis d'accord. C'est vrai que En Kayle lane, peut vraiment, Graves n'a aucun argument sur la Kayle, tout simplement parce qu'il n'a pas une meilleure range qu'elle. Il y a peut-être la smoke bomb, mais c'est peut-être le seul avantage qu'il peut avoir. Son dash, il y a mieux en ADC. D'un point de vue burst, bah la Kayle elle a son ulti, donc si elle cale bien sur le dash buckshot ulti qui est clairement prévisible de la part d'un Graves, elle peut s'en sortir sans rien prendre et derrière elle l'allume puisque le dash est claqué, il peut plus s'enfuir. Donc voilà, en face de lane il n'y a vraiment aucun argument pour moi de ce Graves contre la Kayle. Et en teamfight, on vient de voir ce qui vient de se passer avec la Evelyn, hein. Ils l'avaient catch parfaitement, l'exécution était parfaite, la bonne catch de Morgana. Sauf que voilà, un ulti Kayle et c'est gagné. c'est vraiment la puissance de Kayle. Hein. C'est cet ulti. On l'avait déjà parlé hier, le CD qui est ridicule. Et là, c'est surtout additionné avec à côté la Karma et la Lulu. La Evelyn n'était vraiment pas inquiétée. Allez, la Par cage contre, qui là, passe, mais pareil, trop de dégâts regarde les dégâts, pris. elle s'en fiche. Tu m'as cage, mais moi je te tue. Et bah, je multi, je vais tuer le Graves aussi. Elle ne meurt même pas de l'Ignite, voilà. Elle s'est fait catch en 1v2, mais ça s'est retrouvé en 3v2, sachant qu'elle a eu le temps de tuer la Morgana elle toute seule. En plus, elle était double buff. Elle a le Void Staff, bon même Par si là le contre, Void Staff à ce stade c'est pas vraiment opti non plus, il n'y a pas J'ai vraiment quand des même mers une en question, face. moi c'est où était l'ulti Jinx, parce que Jinx était largement à portée d'ulti. Attention, le bleu qui est pris par Jarvan sur cette action, l'ulti qui est bien mis, le bon ulti Jinx bah, le pour voilà. prendre un kill et pour s'enfuir. L'ulti pour moi aurait dû être sur laquelle avant ça. Ouais sûrement mais bon. Il pensait que ça passerait sans peut-être. Mieux vaut faire un ulti comme ça, pas tenter un sniping qui aurait pu ne pas toucher et le garder pour quand on est sûr. Ah, regarde le wave Ouh la bonne clear, hein. cage de la part de Morgana, mais ça sert à rien parce que voilà, c'est le tank, c'est la Evelyn, c'est le perso le plus tanky. Ah l'engage, Ah, allez, l'engage. l'ulti Lulu qui va donner beaucoup de points de vie.
les bons dégâts de Lissandra en AOE. Lissandra qui va quand même tomber sous les coups de la Lulu. Ça continue Jinx à avec chase, un Graves raid. qui a pris 2 kills, raid sur Jinx qui va prendre encore un kill sur notre petite Lulu. Et du coup Sivir va s'enfuir, mais trade clairement à l'avantage des Khariton String sur cette action. On a quand même vu encore cette force de la part de cette team PCS, cette capacité à donner énormément de points de vie d'un coup à un mate. La Evelyn qui était hors fight s'est retrouvée d'un coup full HP. Sont-ils sérieux ces deux AD carry là? Non, ils vont s'en. Ah non, le Jarvan qui arrive. Et ils vont vraiment essayer de profiter. Attention à de deux Kayle, AD attention à carry. Kayle. Oh Oh là là là, là. ces dégâts. Le très bon ulti de Kayle pour temporiser. Le bon placement de Jarvan pour essayer de faire tanker le Nash. Il est mort. Est-ce que Ignite. Lissandra va réussir à la catch? Elle a le bleu, donc je pense qu'elle va récupérer le E dans pas Et voilà, trop elle a la longtemps. vision, donc c'est gagné, c'est gagné. Ouais. Ah, elle va mourir, c'est juste. Ouh, une TP. Ah, ça, c'est pour catch le Grave, je pense. Alors, elle a son E dans 2 secondes. Voilà, elle a le Q-spell qui n'a pas de range. Elle rate le Z. Et au final, c'est le Graves Oh, qui va c'est Graves qui va mourir. mourir, c'est tellement dommage. Et la catch qui va boomerang. passer. Et il y a tout le monde qui se font parce qu'ils se font catch en tenaille. Voilà. Très bien joué. Très bien joué, joué sur la move speed. La roquette de Jinx qui ne passera pas. Et du coup, Free Nash. Eh oui, Free Nash, donc il y avait une Sur pink ce grid. là, c'est au final la move speed générale de. Ils ont l'auto boost de Karma, le TP de Lulu. Ils ont pu rattraper cette Sivir qui à la base était vraiment en position de faiblesse et s'est retrouvée au final en 4v2 après Et ils avoir étaient tué tellement le larges en 40. plus parce que il y a l'ulti de Lulu qui a pas été claqué. Eh non, non, ils l'ont encore. La Kyle qui les a rejoints, qui a son ulti aussi, donc le Nashor va être sécurisé. La Jinx a déjà claqué l'ulti, donc elle peut même pas essayer de steal quoi que ce soit, parce que là, elle aurait pu tuer la Evelyn. Et du coup, si elle se fait tuer, elle se fait catch. La Kyle qui est beaucoup trop devant là en fait. C'est 10-4-7, elle est en train de partir maintenant sur le Zonia. Zonia ou Rabadon C'est un peut-être grand pour problème. vraiment crush les adversaires. Rabadon, et je veux mettre dire, des pardon. trous. Non, je pensais au Rabadon, pardon. Elle peut faire les deux, hein. Elle peut faire les deux. Les deux seront un bon choix. Attention, l'ulti qui va être mis. Et dégâts énormes, le flash de Evelyn pour éviter le. Oh là là, là là. L'auto-hit évidemment, Kayle elle gagne hein, contre une Lissandra, c'est pas connu pour les auto-hits. Le flash-in dash pour le Grave pour prendre un kill. Il va quand même mourir sous les coups d'Evelyn et Lulu. La cache qui ne passera shield. pas, de toute façon ça aurait rien changé. Et Jarvan qui arrive à côté, faut faire attention, faut faire attention. Le kill qui va peut-être ne pas être pris. Non, c'est bon, il la prend quand même. Le flash qui ne suffira pas. Il était raté ce flash. Il aurait mieux fallu attendre d'être à côté du mur pour flash de l'autre côté. Beaucoup de fight dans cette game. Même quand on a l'impression que les Khariton String font ce qu'il faut pour revenir, ça chase trop derrière et du coup ça perd les trades. Il y a beaucoup de fights, mais la plupart sont brouillons en fait de la part des Khariton String. Ils essayent en fait de catch les gens qui restent et de les tuer, sauf qu'au final ça marche pas forcément. C'est plus des actes désespérés qu'autre chose en fait, et au final ça se voit hein, à l'écart de kill de 19-29. Maintenant après ce Drake, l'écart de gold va être environ de 6k, enfin pardon de 8k. Ça devient un peu difficile. L'écart en tour n'est pas encore assez prononcé, c'est surtout de la mid lane qui a été focus. Après toutes les T1 sont tombés, sauf à la bot lane. Faut qu'ils se ressaisissent là, les deux AD carry ça marche vraiment pas. Et c'est surtout que la Kyle en fait les contre complètement. Mine de rien, le Graves est quand même bien dans sa game hein. Ouais, il a quasiment égalité en farm, il est en positif bon d'un kill, mais à noter que la Lulu elle-même elle a fait une Warden's Mail pour pouvoir slow justement ces deux AD carry, il cherche vraiment à les contrer. Alors là on voit aussi la Morgana, qu'est-ce qui a été fait sur la Karma, elle a rush le Crucible pour pouvoir cleanse et éventuellement j'imagine l'ulti de la Lissandra. Sivir ou l'ulti de Lissandra ou même la cage surtout de Morgana. Mais Lissandra en tout cas elle a beaucoup de dégâts avec juste ce Zonia, déjà on a pu le voir. Elle a bientôt fini le déguisement en T alors que les Khariton String sont en train de se regrouper bot lane. La Jinx j'espère qu'elle va pas s'avancer. Alors attention, la Evelyn qui va peut-être catch bon. le Jarvan. Elle va juste lui mettre quelques dégâts, d'énormes dégâts, hein. Un tiers vie qui a volé en 2 Q. Ah bah ça c'est... Elle avait la Sunfire plus déjà son E et le Q, et il faut pas oublier surtout les dégâts de l'item jungle. Alors au top on a une double buff qui met 2 niveaux dans la face de cette Lissandra. On a pu voir là, elle a juste pris un E et un Q et quelques auto-attaques avec le raid, ça fait très très mal.
Par contre, Allez, le Q-spell de le Kyle, qui va cleans. passer. Le clean sur la Kyle, Kyle qui va être stun, mais ça ne suffira Oh là pas. Et personne ne l'a fini, Regarde cette attention. Kyle. Elle Personne était ne l'a ward, fini. elle était ward, mais ils ont pas pu. Le greffe s'est fait instant. Oh là là, c'est vraiment dommage. Là, ils auraient pu éventuellement revenir, mais et en plus, c'est un ace parce que la Lissandra est morte au même moment au top. Ils avaient même pas l'ulti de Lulu, qui est quand même un des spells au cœur de leur compo, et ils s'en sont sortis parfaitement. Là, c'est la En Jinx qui est morte trop tôt parce qu'elle a pas pu ulti. Surtout la Lissandra qui est pas morte instantanément, et voilà. Laquelle, la laquelle, force de laquelle, pardon, ouais. Laquelle qui est pas morte instantanément alors qu'elle a été cage. Attention à l'ulti de Jinx qui ne prendra pas de kill. Par contre, Jarvan va en prendre un sur la bonne cage de Morgana. Il peut qu'il va y avoir continuer à quelque faire chose ses combos. Ouh, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin. Moi, je chaserais plutôt voilà cette Evelyn, mais il n'y aura pas le heal qui est caqué pour donner la move speed. Ils vont rien Attention, faire. Jinx Hein. qui est sûr. La Karma qui est en support, évidemment, elle peut pas trade en 1v1 la Jinx. Par contre, elle peut essayer de s'enfuir. Le slow qui est très bien mis de la part de Jinx. Elle va mourir cette Karma. Et du coup, ça va tenter de prendre une tourelle au mid, je pense. Non. Je trouve ça dommage que ce soit Carrot par contre qui ait pris le kill parce que là, en tant que jungler, il peut pas vraiment faire plus que ce qu'il ne fait. Il aurait peut-être mieux fait de laisser à le kill à la Jinx ou à la Lissandra. Mais bon. Alors Lissandra qui est en train de rush le Liandry déjà. Donc elle veut. Ce qui est un peu contradictoire dans le fait que vraiment. Normalement c'est du burst, il faudrait qu'elle prenne de la P flat et pas un effet sur le Liandry. Après peut-être qu'elle a vraiment besoin des HP. Je ne sais pas, on verra. Alors là ils vont croiser une pink, sauf qu'il y en a deux. Ils vont sûrement voir que celle-là. Bon, le Drake à ce moment-là, pas encore près de respawn. Ils vont juste recall. Le Jarvan qui a fail son combo. Et du coup, attention quand même à cette... Ah, ok, c'est bon. Okay. Un petit carvi volé en une auto-hit. Ouais. Et du coup, elle part sur ce que tu disais hier, hein, oui, sur le build sur coréen. Renan. Sur ce Renan. Le Renan, on n'y pense pas vraiment, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un fight paquet pour qu'on puisse le voir. Bah tiens, on en parle, il arrive. Et attention, encore une fois, cette ulti qui temporise beaucoup trop. Oh, la move speed du heal, le move speed du karma. Et le sniping de la Jinx. Sublime de la part de Jinx qui va continuer en plus à aller sur cette Lulu. Les trappes qui sont mis qui obligent le flash de la part de Lulu. Attention quand même à la counter engage. C'est très mal joué ça de la part de Sivir qui va dans les trappes de Jinx. La Lulu qui se fait bait également. Ça va sûrement prendre un autre kill. Non, finalement on s'arrête là, c'est trop dangereux. Si cette Lissandra n'était pas venue, la Sivir avait parfaitement absorbé la cage de Morgana, elle aurait retourné le fight avec toute par seule. contre, elle a absorbé le fight, la cage de Morgana, mais elle a complètement oublié le trap de cette Jinx et c'est ça qui a fait mal. Elle a foncé dans le trap, elle a pris le trap, elle a cleanse la cage derrière, mais c'était trop tard, elle était déjà. Mais quoi qu'il arrivait, de toute façon, la Lissandra arrivait derrière, même sans le trap, elle aurait pu la rattraper. Mais au final, voilà, ils sont obligés de back parce qu'il y avait la wave au bout d'un moment, hein, même si c'est que un super mignon par vague, ça commence à push, ils sont obligés de reculer. En tout cas, très belle ulti Jinx qui là d'un coup s'est remis bien et a pu acheter ce Last Whisper. Il va lui falloir une Banshee. Il va lui falloir une Banshee maintenant. Ah là, les Banshees vont être obligatoires sur la quasi-intégralité de la team des Carryton String. Hein. Il y a Jarvan qui en a déjà une. Ça m'étonnerait pas qu'on voit... voilà. Jinx est en train de partir dessus aussi également. Alors par contre, on voit une pickaxe chez Graves. Ouais d'accord, voilà. Il vient d'acheter la BF, il avait assez de sous. Je trouvais ça assez bizarre qu'il ait un Zil et une pickaxe, mais enfin la pickaxe il laissait suggérer qu'il parte sur l'IE mais sans avoir de BF. Au final la BF qui est achetée. Donc ce sera une IE pour le Graves et qui donc assume vraiment son côté burst instantané pour ensuite mourir éventuellement. Et par contre la Jinx qui part sur des défensifs. Alors, le baron, information importante quand même, c'est la Kayle était à 117 pardon, CS à 20 minutes de jeu. Ouais, elle farm pas du tout. Hein. Elle ne farm plus du tout. Alors est-ce que c'est volontaire pour laisser le farm à sa team vu que elle a justement ces kills. Attention par contre, le Jarvan est en bot lane, ce qui peut être très gênant pour contester ce Nash pardon. Ah mais ils vont même pas le contester là, c'est incontestable. À moins de faire un ulti random.
Voilà, comme vient de faire cette Lissandra, sauf qu'on voit le résultat, la Lissandra qui y va, la Morgana qui essaye aussi, il tente le tout pour le tout, malgré l'ulti de Morgana, ça ne va rien donner, ça temporise encore une fois avec l'ulti de Lulu et de Kyle, le Graves qui part au top pour essayer de ramener des gens vers lui pour gagner Mais un c'est très maximum bien de joué temps. au final, hein. C'est très bien joué parce que derrière Jinx est en free DPS et elle va prendre encore un kill de plus. Ah non, il y avait le Skippy. Il y avait le C'est Skippy, dommage. très bien Et le joué. Graves qui s'en sort hein, au final aussi, également. Au final, un très bon trade, hein. Oh par contre là, ça c'était le move à ne pas faire, là, le zap tenté de trop, la Kyle qui est revenue, le slow. Ça call Avec, Nash d'un elle a eu côté et ça le veut move call de speed l'autre. de Lulu, il y a eu la move speed de Karma, et il y a eu en même temps la move speed de Kayle sur cette Kayle. Elle a pu d'un coup se projeter vers l'avant. C'est vraiment ce qu'on en parlait tout à l'heure, cette capacité à aller d'un coup vers l'avant, c'est vraiment énorme. Ouais. En tout cas, ça a quand même sauvé le Nash, le move de Lissandra. Mine de rien, elle a engage un fight, elle a eu les balls d'y aller. La Jinx est en free DPS, le Graves a fait un travail énorme. C'est dommage qu'il ait laissé, enfin seul, c'est pas qu'il ait laissé seul, c'est qu'elle était toute seule, mais elle a grid vraiment le kill. C'est vrai qu'après si elle avait tué ne serait-ce que l'un des deux, la Karma ou la Sivir, la Karma ou le Lulu, elle aurait pu évidemment avoir la mouspine nécessaire pour rattraper l'autre et peut-être les tuer aussi, mais bon, il y a laquelle qui arrivait. C'est dommage. C'est à ce stade de toute façon c'est ce qu'il leur faut, hein. C'est vraiment essayer de snowball un maximum. En tout cas, game vraiment très serré, hein. Ils reviennent dans la game. Malgré l'écart, ils arrivent à quand même tenir un minimum, mais au final, même si c'était là le baron qu'ils avaient défendu, là ils ont perdu le Drake et là du coup le baron qui va repartir. Ce qui me fait un peu Au final, peur, ils c'est ont pas qu'ils achevé. ont en face les PSS ont une team basée très teamfight. Mhm. Et sur les teamfights, bah, les Carryton String réussissent à faire quelque chose, hein. Ouais. En fait, il faut qu'ils réussissent à temporiser suffisamment longtemps pour pouvoir contre-attaquer. En fait, c'est même pas spécialement basé sur les teamfights du côté des PCS, c'est... Bah, les compos full support comme ça sont toujours très fortes en teamfight, hein. Oui, voilà, mais c'est pas spécialement prévu pour, c'est juste pour pouvoir justement contrer et pouvoir avoir la tenue en fait justement dans le teamfight. Alors par contre Allez, là faut ça pas engage le sur, Jarvan. c'est pas le moment, je pense. L'ulti de Morgana, flash ulti sur une seule personne. Oh, Graves est mort, Jinx ouais, est mort. C'est fin de game. Fallait pas engage là-dessus. Je comprends pas le choix du Jarvan. C'est surtout qu'en fait là on n'a pas eu le temps de voir, je sais pas si tu as eu le temps de le voir en caméra, mais au pire tu pourras faire un retour dessus. Mais là le Hurricane il est complètement worth it. Il a juste tué les deux en même temps alors qu'elle n'attaquait que la Jinx. Je sais pas si tu peux mettre le replay, mais les deux étaient côte à côte, elle les a juste fait fondre quoi. De toute façon, on les a vus, hein, ils ont disparu, ils ont pas été présents du fight. Oh, Et très ça beau. fait la différence. Très Et attention, beau polymorphe. attention. Il n'y avait Le pas kill l'ulti, free. hein. Non, Il n'y avait pas l'ulti, mais s'il y était, elle aurait complètement annulé le cast là avec ce polymorphe. Et donc du coup au final ça va être un inhibiteur normalement je pense assez facilement. Il y a encore les timers mais il y a assez de creep, c'est Sivir. Et après, Oh, le fail ulti Jinx. Jinx Eh, qui a envoyé son du- ulti en botlane au lieu de l'envoyer au top. Au Je mid, sais pardon. pas. J'ai pas vu. J'ai Bah, pas en fait, il est remarqué. parti sur la botlane, tout simplement. Il a D'accord, traversé ok. la botlane. D'accord, c'était peut-être un misclick j'imagine. Ah, c'était un misclick, c'est sûr. Parce que là, son ulti au mid, ça fait peut-être un, c'est sûr, 2 kills, peut-être, hein. La Lulu serait morte je pense aussi. Après la Sivir faut voir. Elle aurait peut-être sûrement cherché à shield l'un ou l'autre et quitte à... Attention, Quitte à shield attention quelqu'un. à cette Kayle qui vient déjà de claquer son ulti en engage. Énormément de dégâts faits. Là, on les a vus, les dégâts d'AOE. La Kayle qui va tomber, Jinx qui est morte également. Et du coup, c'est très compliqué maintenant pour cette team PC. Oh, la speed, cette Evelyn boostée par Karma, c'est n'importe quoi. Elle va pouvoir en plus me refaire le... Il y a le Jarvan qui a son combo je pense. Il avait pas l'info parce que c'était une Evelyn évidemment. Là, il est mort, il ne peut rien faire. Malgré le fait qu'il ait fait son ulti et de combo out pour essayer de les emprisonner. Ça va de Nash dégâts. peut-être, ils vont essayer de le prendre rapidement avant d'aller finir, histoire d'être safe. Faire Histoire un d'être dernier safe, push ouais. sur la top lane et une fois que le push est engagé sur la top lane, bah, vu que ça push en bas et au mid, ça va être assez free à prendre. Et là en plus de toute façon si les PCS ne dominaient pas déjà assez, regarde la cale qui est en train de partir sûrement sur un GA, hein, ça les aurait complètement achevés déjà qu'avec rien que l'ulti, ils ont un mal fou à la tomber alors si par en contre, plus elle a un GA. Je suis pas un grand fan du GA sur Kayle, je trouve qu'un Zonia au final fait un travail bien plus énorme qu'un GA. Peut-être, ah ouais t'as raison, elle a revendu la côte de maille pour acheter au final une baguette trop grosse donc c'était un Zonia effectivement. Je Bon, au pense final qu'un l'un ou Zonia, l'autre, c'est vrai que ça marche aussi dans le même disons sens mais... que le GA sur ta Kayle, certes il va temporiser pendant que tu seras en train de revivre.
Au retour, tu seras low life et surtout tu as perdu un grand temps de fight. Alors que le Zonia, donc tu forces un premier focus sur toi, tu mets ton ulti sur une personne, tu utilises ton Zonia sur toi pour te protéger. Au retour, comme tu as plus d'AP, le heal est plus intéressant. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment que des avantages. Allez, l'engage Alors, qui est fait Lissandra par qui engage. Lissandra, très bon engage alors de Lissandra avec le Zonia, double Zonia en face. La Lulu qui va quand même tomber, Kayle qui n'en a rien à faire, elle est sous la tour, elle est en train de défoncer cette Jinx. Du coup les mates qui vont venir prendre les last hits, ces dégâts par Kayle sont énormes. Très bon Kayle qui fait positionnement de game. la Kayle, hein. La Kayle qui s'est boost elle-même pour se rapprocher au maximum de la Jinx parce qu'elle a remarqué qu'il y avait justement la Lissandra qui se mettait côte à côte et profitait du Runan encore une fois. En tout cas les PCS on les avait donnés gagnants, toi t'avais dit 2-0, moi j'avais dit 2-1, pour l'instant il y a 1-0 dans cette game. Et en tout cas là c'est clairement mid. Enfin le mid a fait un grand boulot avec sa Kayle, mais après c'est la compo générale des PCS qui a vraiment complètement contré cette tentative de double